Bah oui, l'idée c'était de valoriser le patrimoine minier avec la collaboration des deux communes de Puy-Saint-André et de Puy-Saint-Pierre pour faire un circuit minier sur le patrimoine minier donc, du Briançonnais. Et en fait, moi je suis un peu le coordinateur du projet. Et là, on est avec le club du Vieux Manoir pour réaliser cette entrée de galerie à l'endroit où elle était supposée être au XIXe siècle. Si on n'a pas le regard aguerri, on ne se rend pas compte qu'il y a une entrée de mine par ici, un treuil par là, des trémies, des ateliers, des sanitaires, il reste les fondations, hein, mais si on n'a pas le regard aguerri, on ne le voit pas. Donc ici, ce qu'on fait avec l'association, c'est qu'en fait, on met en valeur le patrimoine minier d'il y a 50 ans en reconstituant une fausse entrée de mine. Ici, on est sur du travail du bois, on va décaisser la terre, on va retrouver des tas d'objets super intéressants on a mis dans un coin là-bas, qui est aussi intéressant pour que les visiteurs puissent voir ce qu'on a trouvé. Il y a des choses extraordinaires, hein, notamment des vieilles paires de chaussures d'il y a 50 ans, et elles sont encore là, quasiment intactes. Ici, on ne remonte pas une ruine, on construit un décor de cinéma. On est dans la reconstitution pour éviter que la nature reprenne trop vite ses droits et que ça disparaisse entièrement des mémoires et du paysage. Donc là, on est en train de jouer sur la catégorie des paysages et d'essayer de remettre ça, de rendre ça visible en fait au plus grand nombre en fait. Et côté archéologie, bon, quelques petites découvertes. Oui, oui, oui. Alors, je pensais trouver un petit peu plus de choses et retrouver un niveau de sol sur lequel on aurait pu se caler. Mais en fait, on en a trouvé 3 qui n'étaient pas très clairs. Donc, on a laissé tomber. Et par contre, on a retrouvé énormément d'objets métalliques qui étaient sûrement la poubelle du site à un moment donné. Donc là, sur 2 mètres carrés, on a dû trouver 200 résidus d'objets divers et variés, des outils cassés, beaucoup de boulons, des choses incongrues et des choses qu'on ne saura jamais ce que c'était en fait. Voilà. Et pourquoi cette tournée vers le club du Vieux Manoir? Bah parce que le club du Vin Noir, ça fait 50 ans qu'ils sont dans le Briançonnais. Ils ont fait énormément de choses localement pendant des années à Briançon. Maintenant, ils se sont ouverts à d'autres chantiers à l'extérieur. Et puis, à titre personnel, moi, j'y avais participé, donc j'avais gardé plutôt un bon souvenir il y a 25 ans. Et donc, j'avais envie de profiter de leur expertise et puis qu'on échange là-dessus. C'était quelque chose de très intéressant et ils sont tout à fait capables de s'adapter à tout un tas de contraintes. Et le patrimoine minier en représente une grosse. Et là, on voit que le succès est au rendez-vous. Oui, parce qu'entre restaurer un château et reconstruire une entrée de mine, Oui, je crois qu'ils n'avaient jamais fait. Je parle sous la gouverne d'Henri qui est derrière. Ils n'avaient jamais fait voilà, de reconstitution, de réhabilitation minière. Et c'est la première qu'ils font et elle est plus que réussie. C'est une grande première pour nous à Puy-Saint-Pierre d'accueillir ce type de chantier avec des jeunes bénévoles. Donc ça avait valeur un peu de test cet été et on peut dire que le test est quand même très très concluant parce qu'en moins de 2 semaines, on a pu constater que les jeunes du club du Vieux Manoir ont fait un travail quand même assez dantesque, hein. Ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour reconstituer des entrées de galeries. Ils ont retrouvé un certain nombre d'objets ici ou là en travaillant et ça correspond vraiment à notre objectif de pouvoir redonner de la visibilité à ces sites miniers qui ont tendance à disparaître. L'idée, c'est d'avoir 5 sites sur les 2 communes qui représentent l'histoire du minière du Briançonnais depuis le 19e siècle. Et ces 5 sites sont représentatifs de toute cette histoire. Donc on a la galerie de Roche-Pessa souterraine, on a le site industriel de Combarine, le four à chaud qui est lié à l'exploitation du charbon, et sur Puy-Saint-André, on a la mine paysanne communale du Fossat et la mine des Anvers qui a été exploitée au XXe siècle. Donc là, on a vraiment un résumé de l'histoire minière en 2 heures de randonnée. donc 2 heures de randonnée, ça veut dire un produit touristique. C'est ça. L'idée, c'est d'avoir un produit touristique à la fois à destination des Briançonnais pour qu'ils connaissent leur histoire, et à la fois des touristes pour l'été, et puis pour ouvrir les ailes de saison, comme on dit, diversifier l'offre qu'on peut avoir localement. Donc, ce qui veut dire qu'il y aura des guides qui vont faire Tout à découvrir tout fait. ça. Tout à fait. Ça sera dans un second temps, une fois qu'on aura réalisé une grande partie des travaux, faire visiter, former des accompagnateurs moyenne montagne, former le service du patrimoine, le plus grand nombre qui puisse ensuite le faire visiter à nos amis les touristes ou aux Briançonnais. En fait, l'idée, c'est de refaire une cabane. Cabane, tu vois, pas une galerie. Dès qu'on en a l'occasion, on essaie de travailler sur des projets en commun avec Puy-Saint-André. Et c'est vrai que le patrimoine minier s'est imposé de lui-même, puisqu'on a la chance, dans un périmètre assez restreint,
sur nos 2 communes, d'avoir l'ensemble de la diversité des différents types de mines qu'on peut avoir dans le Briançonnais. Donc c'est une collaboration qui s'est faite de manière assez naturelle. C'est vrai que cette année, les travaux ont commencé sur Puy-Saint-Pierre, sur Combarine, mais l'idée c'est que voilà, petit à petit, les différents sites miniers identifiés puissent subir le même traitement et que voilà, tout le monde s'y retrouve. Donc un beau projet intercommunal et qui, voilà, j'espère, pourra continuer de la même manière par la suite. On n'est qu'au début et que voilà, quand on met les premières marches, que ça fonctionne assez bien, on espère que voilà, la suite des étapes va bien se passer, qu'on met des bonnes bases en place. Et là, les bases ont l'air plutôt bonnes pour réaliser un beau projet sympathique et qui soit tourné vers le plus grand nombre.